Sensibiliser au fort potentiel d'investissement de la région, faciliter les partenariats entre les acteurs clés et fournir une plateforme pour discuter des questions cruciales telles que la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures et la lutte contre le changement climatique sont les objectifs essentiels du tout premier forum d'investissement de la CEDEAO, IAIF en anglais, ouvert ce jeudi 4 avril 2024 dans la capitale togolaise, Lomé. Il est organisé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC en partenariat avec le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement de l'Inde à travers Exim Bank India. IAIF 2024 pour ses initiateurs mettra en lumière le potentiel d'investissement de l'Afrique de l'Ouest avec un focus sur le redressement socio-économique des communautés de la CEDEAO. As we convene at ECOWAS Investment Forum 2024 against the backdrop of global shocks and a myriad of challenges, it is imperative that we harness all our collective efforts to revive our economies and prepare the region forward. GIF 24 represents a forum for discourse and a crucial one for action with over 500 participants, including investors, policymakers, and industry leaders. The forum serves as a platform for investors and promoters to converge, collaborate, and deliver transformational projects that will spur economic growth and position the ECOWAS region as a prime destination for investment. Victoire Tomega Dogbe, Premier ministre du Togo, a salué à l'ouverture des travaux la tenue de ce premier forum dont elle espère des solutions d'investissement idoines pour permettre aux PME de passer à l'échelle. Pour y arriver, la chef du gouvernement togolais compte sur la mobilisation de plusieurs acteurs, ceux du secteur privé notamment. Le secteur privé, bras armé du développement économique, doit se mobiliser. Je le sais déjà engagé et déterminé à jouer pleinement le rôle du secteur privé. Je salue d'ores et déjà la forte participation du secteur privé à ce forum et je lui passe un message sur notre impatience de le voir se mobiliser davantage pour la création de richesses et des emplois dans nos pays. D'imminentes personnalités sont intervenues à la suite de la cérémonie d'ouverture officielle du forum pour donner leur avis sur non seulement l'importance de l'événement, mais aussi les conditions pour attirer davantage d'investisseurs dans la région. Pour Jean-Paul Carteron, ambassadeur extraordinaire de la FAO et président du forum de Grand Montana et du World Diplomatic Academy, la première condition, c'est la stabilité. Et un pays comme le Togo montre la voie de la stabilité politique. Les pays qui s'entre-déchirent, les pays qui connaissent des problèmes politiques véritablement graves à l'intérieur du fonctionnement de leur vie, sont des pays qui font peur et qui ne rassurent pas, à tout le moins, et qui n'attirent pas les investisseurs. Et puis ensuite, il se pose le problème de la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas simplement la sécurité du pays où vous investissez, c'est la sécurité régionale. Car s'il n'y a pas de sécurité régionale, il ne peut pas y avoir véritablement d'attractivité. 3 sessions plénières aborderont des questions cruciales telles que la sécurité alimentaire, le déficit d'infrastructures et le chômage des jeunes. Les participants auront l'opportunité d'échanger des idées, de partager les meilleures pratiques et de s'engager sur des mesures favorisant une croissance économique inclusive et durable.